Hello, petite vidéo d'un robot aspirateur laveur. Vous pouvez voir, la boîte est assez conséquente sur le par rapport à ma main. On est vraiment sur un gros produit. C'est de la marque Secotex, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est le Konga 110-90 Spin Revolution. Donc on est véritablement sur un gros produit avec bac ici, avec une base pour nettoyer. Normalement on peut mettre l'eau sale, etc. et sac à poussière. On a deux brosses ici nettoyantes, aspiration bien évidemment, une brosse ici, et on se retrouve normalement avec une technologie de reconnaissance de l'espace, lidar, etc. un peu classique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir le site de la marque, donc le site storesecotec.fr. Donc là on voit le visuel de notre produit, plusieurs vues, donc on voit le gros bac, enfin les trois bacs qui sont au-dessus, après notre robot en dessous. On voit les différents bacs ici, donc d'eau propre, eau sale, aspiration. Partie inférieure avec les petites brosses ici, donc de rotation, la zone d'aspiration ici et la petite brosse là-bas, le lidar, mise en situation, là également. On voit ici donc les capacités des différents bacs. Donc on a 2,8 litres d'eau claire, 2,4 litres d'eau sale et 2,5 litres de sac à poussière. Voilà, on a plein de visuels, la zone de nettoyage. On a une petite vidéo qu'on va se regarder. Donc là, on a vu une autre petite vidéo. Là, le prix du produit, donc on est à 399 € pour cette version complète. Ils ont d'autres modèles un peu plus light en termes de fonctionnalité. Vous avez ici tout le descriptif sur la navigation, les technologies, le mode de vidange, les capacités des bacs, la puissance d'aspiration. On est sur 4000 PA. Au niveau de la batterie, on a 3200 mAh, donc ce qui permet une autonomie de 140 minutes. Donc 2h20, système anti-chute, l'application mobile. Donc la composition dedans, on devrait avoir deux vadrouilles rotatives, donc c'est des serpillères rotatives je pense, les bacs d'auto-vidange, les brosses auto-nettoyantes, les brosses multifonctions, mode d'emploi, le robot, le réservoir d'eau, 2,4, d'eau sale 2,8, poussière 2 litres, on a vu 2,5 litres tout à l'heure, la petite brosse latérale, donc c'est la petite bavette ici, et voilà globalement. Donc on a vu ce qu'il fallait voir sur le site. Maintenant au niveau du packaging, on est sur packaging plutôt sympa, très visuel. Ici on voit le dessous, là on voit le devant, sur les côtés il est très lourd le produit. Là sur le côté on voit les bacs, les différents bacs, l'explication d'auto-nettoyage, etc. À l'arrière un autre visuel. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à voir. On va maintenant l'ouvrir.
Moi, l'idée, c'est de remplacer le robot que j'ai. Hein. C'est un robot que j'ai présenté il y a quelques temps, mais qui, avec la longueur, alors je l'avais dit dans les commentaires de la vidéo, il y a un problème avec le bac d'aspiration de poussière. Souvent, il dit qu'il n'y a pas le... que le sac est mal mis, qu'il n'arrive pas à le prendre, et beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous avez le même problème. Moi, c'est arrivé au bout d'un moment, donc au final, c'est très très chiant, parce qu'au final, il y a un bac, mais il sert à rien. Alors, au niveau de l'unboxing, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais il y a l'air d'avoir pas mal de petits bacs. Alors, on va commencer par là, un petit cale. On se retrouve ici avec, j'ai l'impression, la base. Alors, il y a un petit carton sur le côté. Hop. Je ne sais pas si c'est du contenu. Je pense, ouais. C'est des accessoires. On a les petites brosses serpillères un peu là qui permettront donc le nettoyage, qui ont l'air de se changer. Alors, je ne sais pas si on peut retrouver dans le marché ce type de brosse, mais en tout cas, il y a ça qui est ici. On a une petite notice et rien d'autre. On a ensuite donc la base. Ah, il faut défaire le robot d'abord. On va défaire le robot. Hop. Alors, notre robot Konga, qui a une forme plutôt, on va dire, classique, hein, il a la même forme que tous les robots de nos jours. Hein. Donc on a notre robot ici. Alors, on va défaire. Petit plastique, les petites cales ici, des bumpers aussi, c'est classique, on va mettre dedans. Un petit sticker dessus pour nous remontrer le produit, mais on va le défaire parce que... Donc voilà, c'est quand même plus joli comme ça. Alors ça fait très effet carbone, ce qui est mis dessus. Je sais pas si vous pouvez voir, si ouais, je pense qu'on voit la caméra, c'est des petits éléments là, circulaires, plutôt visuels et graphiques. Là, donc on a notre lidar, là on a la zone de recharge, bouton allumage et maison, caméra à l'avant. En dessous, on va voir ici la petite brosse classique de rotation, ici la petite brossette qui amène la poussière vers ici, et là les deux zones pour mettre nos serpillères. Donc, ouais, c'est un système en fait aimanté, c'est plutôt ingénieux. Voilà. Donc comme ça, on a nos éléments ici, les petits trous classiques, hein. Et donc à l'avant, le bumper en cas de percussion. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste dans le carton? Il nous reste que la base, mais qui pèse 1 tonne. C'est elle qui est lourde en fait. On va l'ouvrir. Donc là, la base que j'ai sortie, qui pèse vraiment, comme je dis, super lourd. Une petite cale là. À l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Il y a tout le système donc, de nettoyage qui permet ici donc, de frotter les brosses. Et là, on a les zones pour l'eau. Donc là, normalement, c'est les eaux usées et les eaux propres ici. Le connecteur ici de recharge et les eaux donc usées, enfin ce qui est sale tombe ici, est aspiré ensuite. Sur la partie supérieure, donc on a nos petits bacs, donc les différents bacs, avec ici normalement le bac d'eau sale. Ils sont hermétiques en plus. On voit qu'il y a des petits joints de silicone ici. C'est plutôt bien. Donc on a ça. Ici, là, c'est le bac à poussière. Ah, donc il ne se défait pas lui. Et il y a un sac aspirateur. Donc les sacs un peu aspirateurs à l'ancienne, comme ça. Petite contenance. Voilà, qui se met classiquement comme ça. Et ensuite, on a ici le bac d'eau propre, qui est donc bleu contrairement à l'autre. Donc, je nous explique ici les premières étapes. Donc, a priori, il y a une LED de description qui indique le niveau de l'eau, hein, si c'est plein ou pas. Donc, on doit avoir ici, voilà, on a une petite mention en plus sur notre bac pour faire attention au niveau. Pareil, je suppose, il y a un joint.
Non, c'est plutôt très très propre. Ça se range facilement, il n'y a pas de complexité plus que ça. Donc, au niveau de notre robot, on voit, donc il va arriver ici pour se recharger. On voit là, il y a une espèce de clapet, donc je pense que c'est ça qui se défait pour justement la partie eau propre, ça recharge, parce que l'évacuation de l'eau sale va se faire par en bas, parce que c'est ce qu'on a pu voir, c'est ici, c'est frotté, et là, il y a une aspiration. Et donc, le robot, lui, va arriver comme ça dedans, et il va se mettre véritablement comme ça à l'intérieur. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais installer l'application, installer le robot, et puis comme ça, on va voir ce que ça peut donner. Alors, j'ai placé la base, là, comme ça, je l'ai placé sous un escalier. J'ai le bac à eau à mettre. Donc, en fait, la LED, elle est ici. Là, il me dit qu'il n'y a pas le bac. Et en fait, s'il est vide, c'est bien rouge. Et après, sinon, il me semble que c'est vert. Mais on va voir, on va la mettre tout de suite. Donc, maintenant que le bac à eau est mis, on va installer le robot dans l'application Secotech. On va y autoriser le Bluetooth. On va faire ajouter. Donc là, nous, c'est le Secotech 11090, donc c'est celui-là. Après avoir éteint l'appareil, pendant 10 secondes, rallumez-le. Il faut s'assurer que les voyants clignotent, c'est le cas. Là, on nous demande notre Wi-Fi. Donc, en cours d'ajout, là. Il est ajouté, parfait. Il y a une mise à jour à faire, donc on va la faire. Toujours très important de faire les mises à jour. Donc on passe de la 3.5.17 à la 3.5.53. Donc on voit que c'est maintenu en tout cas. La mise à jour est faite. Donc là on a toutes les différentes étapes. Quand voulez-vous faire un nettoyage? Je vais sélectionner plutôt. Je vais faire tous les 2 jours. Ouais. Je vais voir si je peux sélectionner les jours exactement. Non, je vais faire tous les 2 jours pour l'instant. À quelle heure voulez-vous qu'il nettoie? 9h, c'est bien. On va faire 9h. À chaque fois, on va faire 9h en fait. Alors, quand voulez-vous qu'il nettoie? Alors, donc il y a la notion de ultra puissant, du bruit minimum, nettoyage silencieux. Robot balayer 2 fois sans faire de bruit. Puissance maximale en un seul passage. Nettoyage silencieux, on va mettre pour l'instant. Où vais-je nettoyer? Ma maison. Je pense qu'il faudra définir de toute façon après les éléments et le résumé. Donc je nettoie tous les 2 jours aux horaires que j'ai indiqués. Je nettoie avec un bruit minimal et je fais ma maison. Sauvegarder, continuer. Donc là, le premier élément qu'il doit faire, c'est faire toute la partie cartographie. Donc là, on va le lancer et on va le laisser créer sa cartographie. Là, il faut qu'il définisse les zones dans lesquelles il peut aller. Donc là, on va le laisser faire toute sa phase de cartographie. Après, on se retrouvera juste après pour voir ce qu'il a pu faire. Ça, on a une fonctionnalité qui se débloque après 2 nettoyages. On retrouve ici les programmes. J'ai gardé celui qui était juste la semaine, donc tous les jours à 9h. On a la notion nettoyage en profondeur. En dessous, en bas, on se retrouve avec un menu pour accéder au programme, donc programme ou à l'accueil. Un centre d'aide, à ces cartes, si on en a plusieurs, etc. On peut en mettre plusieurs ici, puis si on en a qui ne servent pas, on peut comme ça les effacer. On a toute une partie après réglage, avec les fonctionnalités, configuration de la base, pour dire casse vidange après chaque nettoyage, ou après 2 nettoyages, etc.
On voit les différents tests qui ont été faits, donc les différents lavages. Il y a un mode ne pas déranger si on souhaite, par exemple, dire que dans tous les cas, je veux jamais qu'il se mette en route de 20h à 8h du matin. Voilà, par exemple, on sauvegarde. Il y a une notion d'optimisation qui permet voilà, d'optimiser le robot. Alors certainement, c'est au fur et à mesure qu'il travaille et des tests qu'il peut faire de nettoyage. Voilà, ça permet, je pense, de faire des optimisations. Donc à voir après coup. Configuration tapis, donc là, éviter les tapis. Donc par exemple, je ne vais pas dire éviter les tapis. Turbo sur les tapis. Indiquer les tapis sur la carte, oui. État du tissu, donc là c'est pour dire que les serpillères sont installées. Informations sur l'appareil. On a d'autres réglages également, où on voit des informations supplémentaires sur notre produit. On a gestion aussi, on n'a pas regardé des consommables, donc là, la brosse centrale, les tissus, les filtres, etc. Et après, bien évidemment, accès à la boutique en ligne, si on doit racheter des fournitures. On voit quelques éléments quand même ne sont pas traduits, hein. C'est une société espagnole, c'est Cotech, et comme souvent sur les applications, je trouve que c'est un peu dommage, il y a toujours des parties qui ne sont pas traduites. Donc je vais l'allumer et je vais lui demander en soi, ici c'est on définit son mode de nettoyage, soit auto, donc il s'appliquera au global, soit les bords, etc. Donc on va dire au global. Donc là ici on a les différents modes, avec aspiration ou nettoyage, normal, élevé, éco, on va mettre éco, mode turbo sur les tapis, vadrouille humide, donc ça permet de mouiller un peu le sol. Et là, on a une notion de mouvement intensif, effectuer un mouvement en Y de va-et-vient. Mais notez que ce mouvement est plus lent. Voilà, donc là, il y a ce mode-là. Je pense pas que je vais le faire, je vais faire quelque chose de très normal, en mode éco. Voilà, et comme ça, je le lance. Et il va faire son nettoyage. Là, on voit qu'il a lancé un nettoyage des tissus avant. Vu qu'il va faire un nettoyage, il se dit, bah, je mets un peu d'eau, je nettoie mes brosses. C'est plutôt malin comme ça, parce que si c'est resté par exemple 2 jours, elle peut être un peu sèche, etc. Donc là, il met un peu d'eau, il les nettoie. Et là, on entend le bruit d'aspiration. Alors, c'est pas très discret, hein, parce qu'au final, il aspire et il remonte ici dans le bac sale. Donc là, il va se lancer. Nettoyage intelligent en cours, comme on voit sur l'application. On voit les brosses là qui se mettent en route. On voit qu'il fait bien le tour des objets. Et si vous voyez derrière, il nettoie. Ici on voit hein, au niveau du sol que c'est humide. Voilà, donc il nettoie le sol avec les brosses là qui sont en rotation à l'arrière. Pour bien nettoyer le sol, c'est beaucoup plus efficace, je trouve, que le modèle d'avant où j'avais une serpillière au final, bah ça passait juste, alors que là ça frotte le sol et ça nettoie bien le sol, donc au final ça n'a absolument rien à voir. Là ça va, il m'a pas aspiré le câble. Voilà, il a fait le tour. On voit qu'il augmente son aspiration, son niveau d'aspiration pendant qu'il est sur un tapis, parce qu'on lui a indiqué qu'il fallait qu'il le fasse. Donc là, il continue en aspiration forte sur le tapis, il sort du tapis, il arrête son aspiration forte et il recommence à nettoyer avec ses lingettes, ses serpillères rotatives. Là, il va aller sur une autre surface, on verra peut-être un peu mieux le nettoyage sur du parquet avec la lumière rasante.
J'ai l'impression qu'il fait un peu le tour là en fait de la pièce. Peut-être dans son mode il va se dire je commence par faire le tour et après je ferai la partie intérieure. Donc là on voit c'est plutôt bien débrouillé parce qu'il était bloqué en dessous. Donc voilà, hein, globalement, ça fonctionne plutôt bien. Tout ce qui est partie inspiration, aspiration, pour l'instant, il le fait bien. Il aspire directement dans le bac. J'ai pas le problème de mon modèle d'avant, qui était un Omniture, d'ailleurs, qui est là, parce que je suis en train de le défaire. Voilà, c'était mon ancien robot avec cette base-là qui ne fonctionnait plus. Au bout d'un an, hein, d'ailleurs, ça n'a pas duré très très longtemps. J'espère que ça durera beaucoup plus avec celui-là. Alors pour l'instant, là, je trouve qu'il a un mode de fonctionnement un peu étrange. Il fait un petit mouvement comme ça. Je sais pas si c'est fait exprès pour être sûr de bien balayer dans les coins. On va voir là, d'ailleurs, il y avait de la poussière dans le coin. Il a fait plutôt bien par rapport à l'ancien. On voit en tout cas qu'il nettoie bien. Hein. Là, il arrive sur un tapis, il lance une aspiration beaucoup plus forte. Donc voilà, ça fonctionne véritablement bien. Donc je suis content de ce robot Konga de la marque Secotex, donc qui permet de faire du nettoyage et surtout de se vidanger, etc. Donc de ne pas avoir à remplir tous les jours, parce que c'était le cas un peu aussi de mon problème. L'autre, il avait un tout petit réservoir à l'intérieur, alors que lui, au final, il a un réservoir qui remplit mais qui vide immédiatement. Donc c'est un peu rien à voir. J'espère que cette petite vidéo de ce robot aspirateur laveur vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde!